Allez, c'est parti pour une présentation de Scratch Junior. Quand tu te retrouves face à cet écran, tu vas cliquer sur la maison. Ce sera toujours le même bouton que tu vas retrouver avec tous tes projets qui sont donc en place. Tu vois que la maison se retrouve ici, là, en haut, et qu'on a les projets. Là, on va créer un nouveau projet. Donc, je me retrouve face à cette interface. Cette interface, elle est assez simple à prendre en main. Tu vas avoir en haut, à gauche, ici la maison pour revenir au projet. Ici, tous les personnages que tu vas créer. En haut, tu as plusieurs icônes qui te permettent de mettre en plein écran, d'activer ou de désactiver le quadrillage. Ici, c'est pour avoir ce qu'il peut y avoir en fond de scène, le background, qui s'appelle aussi la scène. ABC, c'est pour le texte. Ici, la fonction, c'est pour revenir au début. Et ici, on a le drapeau vert qui est une des manières de lancer le code. Donc ça, c'est pour les interfaces générales. À gauche, ici, on a les personnages. Tu vois qu'ici, il y a le chat, et une des premières choses qu'on va faire à chaque fois, c'est d'enlever ce personnage, parce qu'a priori, on n'en a pas forcément besoin. Donc ce que je fais, c'est que je clique dessus, et je reste appuyé un moment, et tu vois qu'apparaît la croix, donc je le fais disparaître, et hop, là, il disparaît du centre. À droite, ici, on a les scènes. Donc, quand on va faire des projets un peu plus avancés, c'est ce qu'on va utiliser. Voici la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est est-ce que je peux faire traverser une voiture dans une ville. Donc, c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est mettre un background, un fond ou une scène ici. Donc, je vais choisir cette ville ici. J'ai deux possibilités, soit je double-clique dessus, soit je clique dessus et ensuite je vais sur valider, c'est le petit truc qu'on a là. Donc c'est parti, je vais hop, valider, je double-clique dessus et la voilà. Donc là, c'est mon fond, donc ça ne peut pas changer a priori, sauf si je crée une deuxième scène ici, mais ça on en parlera plus tard. Donc je vais insérer un personnage, ça va être une voiture, donc je le prends. Ici, donc pour les voitures, je fais défiler. Je vais prendre, tiens, cette petite voiture bleue qu'on a ici. Donc cette fois-ci, je vais l'insérer en cliquant dessus et en appuyant sur le OK en haut. Voilà, donc là j'ai la voiture. Donc je peux la placer et ça va être mon début de scène, c'est-à-dire que du moment où je la fais bouger et que je clique ici sur mon retour au début, c'est là qu'elle va se retrouver au départ. Je veux que cette voiture soit petite, soit plus petite. Donc là, je vais aller dans cette partie de l'écran, c'est-à-dire là où il y a le code, et je vais lui ajouter, avec la fonction personnage, je vais ajouter rendre plus petit, donc ici. Tu vois que là, il n'y a pas de bloc ni de début ni de fin, c'est-à-dire que ce bloc-là, il va être indépendant. Donc chaque fois que je clique dessus, observe la taille de la voiture. Voilà, elle devient toute petite. Donc ça, ce sera indépendant de tout ce que j'ai fait dans mon code, c'est-à-dire que maintenant je peux l'enlever, ça restera comme ça. D'accord? Je vais le prendre, le mettre de côté, hop, parce que pour l'instant je ne m'en sers plus. Voilà le code que je vais faire. Je vais faire traverser à ma voiture la ville. Donc je commence par un bloc de début. Les blocs de début, c'est les blocs qui sont de couleur jaune. Ici. Alors là, il y a deux possibilités. Soit j'utilise le bloc de début, le drapeau, vert, soit je peux lui dire lorsque je te touche. Alors là, on va faire le drapeau vert. Je le prends, je le glisse ici. Je vais prendre un bloc de mouvement, ce sont les blocs bleus. Ici. Et étant donné que la voiture, je veux la faire aller à droite de l'écran, je mets mon bloc bleu. À l'intérieur de ce bloc bleu, tu vois qu'il y a le chiffre 1. Je vais essayer de le faire avancer jusqu'au bout, là, à cette maison marron. Je pourrais faire autre chose, c'est regarder avec le quadrillage. Si j'allume le quadrillage, on peut voir que là, ma voiture, elle est au 4 et au 1. Donc pour faire aller jusqu'au quadrillage, ici, il faudrait que je fasse aller jusqu'à 20. Je peux faire ça, je vais y rajouter, hop, je fais 1. Et tu vois qu'apparaît un pavé, là, ici numérique, donc je vais rentrer 20, ici,
et on est bon. Là, mon code est à peu près terminé, sauf qu'il faut que je dise à la machine, maintenant, le code est terminé. Alors pour ça, je vais enlever le quadrillage, hop, et je vais lui mettre un petit bout de code qui veut dire, hop, là, tu t'arrêtes. Voilà, ce petit bloc rouge, ça ne fait rien hein, au niveau de l'écran, mais ça dit à la machine, arrête-toi. Donc c'est important de le mettre parce que s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui ne marchent pas, eh bien on sait que tout ne va pas se mettre à marcher n'importe comment. Donc c'est parti, je vais mettre en plein écran, et je regarde en appuyant en haut à droite sur, ici là, sur mon drapeau, et c'est parti, ça avance, et mon animation est terminée. Je reviens avec mon petit écran. Donc là, on va pouvoir s'amuser. Par exemple, je peux faire un aller-retour à ma voiture. Donc par exemple, en rajoutant un mouvement ici, et en lui disant je reviens au 10 par exemple, je sais que là, la voiture, normalement, devrait revenir jusqu'à la maison jaune. Donc on la voit qui avance. On a le code qui s'exécute. Toc, là elle revient. Pouc, on s'est arrêté. Je pourrais changer d'instruction de départ en enlevant, au lieu de dire je veux que ce soit quand j'appuie sur le bouton vert, je peux lui dire je veux que ce soit quand je toucherai la voiture. Donc là, je vais mettre le code, je reviens au départ, et on va voir ce que ça donne lorsque je touche la voiture. Hop, le code s'exécute à ce moment-là, ça avance, et ça revient. C'était la première vidéo sur Scratch. On va voir les prochaines fiches dans les prochaines vidéos.